La deuxième offrande des constellations que j'ai reçue dans ma vie quotidienne, quasiment, ce sont les constellations expresso. J'adore faire les expressos, surtout quand je ne sais plus quoi choisir. Ce qui est intéressant avec les expressos, c'est que j'ai remarqué que je préférais les expressos au tétralème. Le tétralème est très intéressant à sentir dans le sens où ça me permet de sentir ce que je vais vivre pendant ce choix ou ce choix. En revanche, dans les expressos, il y a l'art de poser la juste question. Et ma juste question pour moi qui fonctionne quand je fais un expresso, c'est qu'est-ce que je gagne à choisir? Est-ce que je gagne à faire ça? Puis là, je vois oui ou non. Et dans le je gagne, ce n'est pas une affaire d'argent ou de dimension matérielle, c'est vraiment une question holistique au niveau de toutes les dimensions de l'âme. Est-ce que c'est gagnant pour mon âme, pour être aligné, ancré, en équilibre, en harmonie avec ce qui est là, ce choix? C'est juste ça. Et dans la qualité de ma respiration, c'est ma manière de sentir les expressos, d'autres le sentent avec des perceptions tactiles ou de température ou de feeling intérieur du corps ou de mouvements subtils du corps. Ma manière est de sentir la qualité de la respiration dans le corps et son amplitude également et son aisance, la manière dont c'est respirer, relax ou pas. C'est vraiment intéressant comment les expressos m'ont emmené dans une pratique fréquente à déceler de plus en plus finement les codes du langage du corps dans leur moindre subtilité. C'est une respiration qui peut être ample, mais il y a une subtile contraction à droite, alors que l'autre, elle est ample et il n'y a pas la petite subtile contraction à droite. Et ça fait la différence. C'est-à-dire que les deux sont bons, mais il y a comme une dimension plus gagnante dans tel choix. Après, c'est une question d'ego, je dirais, ou de mental qui va finir par pencher vers ce qui lui tente le plus si l'ego ne cède pas face à la réponse de la vie. Ça aussi, c'est une pratique précieuse au quotidien de sentir comment, quand l'ego ne sait plus quoi choisir, puis il y a comme un petit doute, puis il y a trop de pensées, puis est-ce que ça ou ça, et comment la pratique fréquente m'amène à m'abandonner à la vie, à faire confiance à la vie et à faire confiance au ressenti du corps. Le corps a dit ça, ok, j'honore.